13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, la suite sur Europe 1 avec vous, Céline Giraud, et aujourd'hui Vincent Roy et Olivier D'Artigol. Et parlons, si vous le voulez bien, les amis, de cette mobilisation du 1er mai avec les traditionnels défilés. Alors, on a le disait, 260 rassemblements. Mais pour le nouveau souffle, pour relancer la machine syndicale, on va attendre, parce qu'on l'a vu, les syndicats ont manifesté en ordre dispersé. Je vous propose d'écouter Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, et Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, qui se sont rendus aujourd'hui du côté d'ArcelorMittal à Dunkerque. ArcelorMittal, je le rappelle, menacé par des suppressions de postes. Si on veut qu'il y ait encore de l'acier produit en France et en Europe, ce que nous tous ici nous voulons, il faut des actes forts, faut pas être timoré, faut pas être lâche, Le 1er mai, c'est une bonne façon de montrer qu'on est unis sur le terrain, ce qui n'est pas toujours le cas en dehors du terrain. Alors nous, je pense qu'on est toujours unis sur le terrain ici. Oui. Est-ce qu'on n'a déjà pas été unis sur le terrain? Non. Oui. Et en dehors du terrain, en ce moment, on est unis aussi en dehors du terrain, oui. On est unis sur tous les terrains, on est unis, voilà. Voilà, on est unis, une unité. Alors qu'on le voit, les syndicats sont en ordre dispersé. Que reste-t-il de ce 1er mai, Olivier D'Artigol? Ça fait quelques années que pour le 1er mai, on évoque plus la dimension sécuritaire, l'effet des Black Blocs, la réponse de l'exécutif et les revendications salariales passe par pertes et profits, alors qu'il y a avait eu l'Union sacrée, je le rappelle, en 2023, les 8 syndicats ensemble, mais il y avait la réforme des retraites. Voilà. Donc là, il y a des questions salariales qui sont en jeu. La question aussi d'un nombre de fermetures très très important d'usines, c'est-à-dire que la bataille de la désindustrialisation est loin d'être remportée. On nous avait annoncé des choses sur le plan... L'exécutif avait annoncé des chiffres, mais qui sont remis en question par le réel. Et Dunkerque est en effet un gros problème, puisqu'ArcelorMittal a annoncé plus de 600 suppressions de postes sur une filière stratégique quand même, celle de l'acier. Donc on a vu comment Trump s'emparait des questions des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium. Donc bien sûr, il y a là quelques sujets, mais j'ai la crainte, ça démarre à 14h place d'Italie, j'ai la crainte que l'actualité Black Bloc, on verra leur nombre et la manière dont ils Bruno agissent. Retailleau sur Europe 1 hier disait craindre des débordements. Oui, alors ça, on sait que les forces de l'ordre J'étais présent sont physiquement lors du premier raccrochage entre les services d'ordre de la CGT qui protégeaient le défilé unitaire et les premiers Black Blocs, mais là je vous parle d'il y a à peu près 10 ans. Je ne comprends pas comment les Black Blocs peuvent chaque 1er mai agir comme ils le font. Alors je disais effectivement, d'un côté on a effectivement les écologistes et le Parti socialiste qui sont aux côtés des salariés d'ArcelorMittal, mais de l'autre côté on sent qu'il y a pas de message rassembleur, il n'y a pas d'unité. On a les syndicats en ordre dispersé, la CGT avec les associations de jeunes au nom de la paix et des libertés. De l'autre côté, Maryse Léon, la chef de file donc de la SFDT, qui elle participe à une table ronde sur le travail au Forum des Halles. Voilà, c'est un peu chacun pour soi, chacun de sa côté. Première remarque, d'abord le 1er mai. Quid du travail? Parce que c'est la journée où on peut réfléchir. Qu'est-ce qui est devenu le travail aujourd'hui? Comment est-ce qu'il est différent de ce qu'il fut? Que va-t-il devenir? Enfin, c'est le moment de s'interroger. Tout ça est parfaitement occulté par des problèmes liés à la sécurité. C'est le 1er mai sécuritaire. Voilà, on ne se pose des questions que va-t-il se passer? Est-ce que les Black Blocs... Bon, premier point. Deuxième point, les syndicats, vous savez, par le passé, ont aussi été divisés. Je veux dire, il n'y a pas qu'aujourd'hui où les syndicats sont divisés. De toute façon, c'est la fête des syndicats, logiquement, le 1er mai. Ça devient une fête de plus en plus, et depuis des années, ça devient une fête politique. C'est ça que j'allais vous dire. Complètement parasité par la politisation. Complètement paralysé par la politisation. Qu'a beaucoup joué quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, par exemple. C'est son terrain de jeu, si j'ose dire. Oui, parce que là, finalement, ils sont tous unis contre l'extrême droite, à part la CFDT, qui s'est désolidarisée. Ça n'est pas l'objet du 1er mai. Le 1er mai, oui, mais on a la sensation qu'aujourd'hui, c'est ça. Vous le voyez où, le travail? Vous avez vraiment l'impression que ce sont la fête des travailleurs internationaux du travail? Quand Marine Tondelier, que pour des tas de raisons, je ne porte pas forcément dans mon cœur, se rend à ArcelorMittal, au moins là on entend parler du travail, puisqu'il y a quelques problèmes. On ne veut pas que l'acier devienne le Doliprane. Suivez mon regard, puisque maintenant il est parti aux États-Unis. C'est vrai. Donc, précisément, on veut pas de ça. On va bientôt le payer 50 € la boîte, et
aurons-nous encore des boîtes? Bon, enfin, c'est un autre problème. Mais effectivement, il y a là des revendications salariales qui doivent être mises sur le devant de la scène et non pas à l'arrière des préoccupations. C'est l'objet même de ce 1er mai. Alors, effectivement, division des syndicats, ils l'ont toujours été. Pourquoi? Parce que politisation du débat. Or, le 1er mai, pour moi, n'est pas politique. Moins de monde, des syndicats divisés et un défilé, on peut le dire, parasité par la politisation. D'abord, moins de monde, parce que moi, j'ai connu des défilés du 1er mai où nous avions le brin de muguet à la pochette et nos enfants sur les... Il y a 10 ans, je vous dis, 10 ans, avant les premiers affrontements avec les Black Blocs, mais où on pouvait faire le 1er mai en famille. Moi, en sécurité. Dans mon imaginaire politique et social, le 1er mai est une fête populaire, quasiment familiale, avec mais ça n'est plus du tout ça, et il y a énormément de personnes aussi, parce que comme la vie est faite ainsi, qui redoutent d'aller participer à des mobilisations qui peuvent mal se terminer. À Lyon, parce que quand vous voyez agir les Black Blocs qu'une fois, ça vous refroidit pendant un moment. Hein. À Lyon, Raphaël Arnaud, député LFI, manifeste, il est leader de la jeune garde que veut dissoudre Bruno Retailleau, et il se sert lui aussi de ce 1er mai pour mettre en avant ses revendications politiques. Oui, bien sûr, je pense pas qu'il a dû faire d'ailleurs beaucoup de 1er mai. En tout cas, dans la conception qui est la conception historique du 1er mai pour les forces progressistes. Mais oui, bien sûr, il y a tout ça qui s'agrège et qui crée un grand problème, comme l'a dit Vincent, de surpolitisation, d'instrumentalisation, de hold-up sur cette date qui n'appartient qu'au monde du travail. Vincent Roy. Logiquement, oui. Logiquement, elle ne doit appartenir qu'au monde du travail. Et d'ailleurs, vous voyez que on peut s'interroger. Vous parliez tout à l'heure, écoutez, j'entends partout tous les politiques dire les Français ne travaillent pas assez. Vous l'avez entendu comme moi. Or, vous avez vu, pour ce qui est des boulangers... Oui, on en a parlé. Non mais voyez, il y a plein de questions à se poser sur le travail, sur le sens du travail aujourd'hui. En quoi est-ce que le travail est un épanouissement? Enfin, il y a quasiment même des questions philosophiques à se poser. Bon, eh bien, elles sont totalement occultées. Ce qu'a réussi, à mon avis, Mélenchon, qui n'est pas le seul responsable d'ailleurs de la politisation du 1er mai, mais enfin... la stratégie du chaos marche. Vous voyez, tout est chaos, tout est rupture, tout est fragmentation de la société. Plus rien ne fait corps. Ce que dit Vincent est important sur le sens du travail. Pendant la réforme des retraites, on a beaucoup parlé de quel travail, sa soutenabilité, son utilité, ses transformations. Mais là, il y avait vraiment une unité, un message rassembleur. Ces débats est retombé. Voilà.